Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est l'émission Parola Table Ronde qui rentre dans le Salon La Caillou. Et nous disons merci que vous acceptez nous dans le Salon La Caillou pour nous capables de débattre de sujets d'actualité. Et sujet d'actualité à Souéa, c'est événement qui passait dans la Coupe Port-au-Prince hier. Premièrement, dans le premier temps, il y a un événement qui passait dans le local ONA, il y a un bureau ONA qui est dans Delma 17, côté que il y a des agents de sécurité qui ont même été bloqués bâtiment. Il y a des gens qui ont travaillé dans le bâtiment qui ont réussi à sortir. Il y a l'autre qui ont resté dans le bâtiment et ils même pas capable de sortir sous pression. Agent de la police est obligé d'intervenir pour capable faire intervention en dedans pour capable rétablir l'ordre, libérer moun sa yo qui ont même été en dedans bâtiment et ensuite procéder aussi à ça qui pas de obtempérer, ça qui pas de calmer yo à arrestation plusieurs nan yo. Ça qui te conduit que arrestation sa yo des moun sa yo qui était arrêté pardon, yo même yo te conduit dans paquet Port-au-Prince. Eh bien, dans paquet Port-au-Prince, problème encore, le député de Delma Tabar, député Arnel Bélizer, accompagné de plusieurs moun lui-même, information que nous gagnons qui a couru dans toutes les médias dans la capitale là, il était intervenu tard dans l'après-midi pour être capable de prendre la main paquet Port-au-Prince, moun sa yo, qui était la main la justice. Pour nous capables d'établir les faits, qu'on ait exactement qui ça qui était passé dans Bolona et comment est-ce que ça qui est arrivé dans le paquet a fait arriver et qui ça capable de faire. Est-ce que la justice capable de suivre son cours dans le dossier ça? Nous gagnons avec nous, premièrement, le directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse, M. Michel Degraff, qui pourra parler nous de exactement, premièrement, qui ça qui mène, ça qui problème qui arrivé dans Delma 17 là, comment ça se fait que des agents de sécurité de Baptiste là arrivent lever camper, qui ça fait ça? Et deuxièmement, nous gagnons avec nous le substitut du procureur du gouvernement, Maître Norgues, qui là avec nous, bon table là, dans table ronde, pour venir expliquer nous tout comment action qui arrivait hier après-midi, le paquet Port-au-Prince, comment le fait arriver et qui ça substitut procureur là pour l'annoncer nous, qui ça va le faire, qui ça paquet après le faire pour que eh bien la justice capable de suivre son cours et qui ça a fait tout face à un élu qui lui-même rentré dans le tribunal et puis lui mettait main sous des mouns que la justice tape tendu. Premier ministre vietnamien Nguyen Thanh Dong a rentré en Haïti vendredi 28 mars 2014. La gen ak li yon pro-délégation qui gen plusieurs personnalités tant que ministre commerce ak énergie ak plusieurs investisseurs. Pendant passage li, Premier ministre vietnamien a signé plusieurs accords avec gouvernement haïtien. Premier ministre Laurent Lamotte va recevoir vendredi 28 mars à l'aéroport Toussaint Louverture délégation vietnamienne ça qui a privé dans Port-au-Prince ak en pile opportunité pour Haïti. Visite ça, c'est résultat voyage Premier ministre Laurent Lamotte a été fait dans le pays Vietnam dans le mois de décembre 2012. Oui, amis téléspectateurs, merci. Bon retour à Table Ronde. Tout à l'heure, nous annonçait Michel Degraff. C'est plutôt le frère de Bernard Degraff. Michel lui-même, c'est dans l'autre partie que la travaille pour Société haïtienne dans sa les langues, MIT. Eh bien, nous avons avec nous à c'est Bernard Degraff qui lui-même, c'est directeur général Office national d'assurance vieillesse. Pour nous capables de débuter débat, pour nous capables de parler de l'actualité, tout d'abord, nous allons parler avec le commissaire Norgues, qui lui-même est représentant de la justice dans le dossier ça. Commissaire Norgues établit pour nous les faits. Qui s'est passé hier après-midi dans le paquet Port-au-Prince? Merci. Bonsoir d'abord, commissaire. Désolé. Pour nous rentrer dans l'actualité rapidement. Et Daniel, bon, moi salue vous. Et moi salue tous les téléspectateurs et TNH qui ont suivi l'émission là, soit en direct, soit pas suivi en différé. Et comme on te connaît hier, il y a eu un incident malheureux et un incident brutal qui est dans le parquet de Port-au-Prince. Et côté que gagné un ensemble d'agents de sécurité qui étaient attachés à la sécurité de l'ONA, que nous-mêmes nous te descendons avec nous dans le parquet pour nous attendre et pour nous connaître qui disposition pour nous prendre dans le cadre et problème qui est gagné au niveau de l'ONA. Et soudainement, nous venons la retomber que gagné un député et en fonction qui accompagnait des gens qui armés lourdement et ils étaient venus
ils ont été partis avec agent de sécurité. Ça. Donc c'est ça en fait, et le fait que ça a été enregistré hier au niveau du parquet. Donc hier après-midi, il y a un député, et c'est qui député? Pour nous capables, quand nous identifions déjà de toute manière, c'est député Arnel Bélizer, qui identifie déjà. Alors les faits, c'est que qui arrive dans le paquet et qui prend Mounsaïo le met la justice. Oui, naturellement. Et puis avec des hommes armés lourdement, et puis il est parti avec. Maintenant, nous allons connaître là comment est-ce que Mounsaïo t'a fait atterrir le met la justice. Qui ça t'a mené que Mounsaïo t'a le paquet? Bon, et en effet, et tu as eu un problème depuis dans la matinée. Il y a eu une tension qui t'a développé, une atmosphère très tendue au niveau de l'ONA. Et tu as gagné des dispositifs policiers qui étaient présents devant l'institution. Et à partir de l'ensemble d'informations et des alertes que nous avons gagnées, ils ont essayé d'intervenir parce que nous avons gagné des alertes disant qu'il y avait des gens qui étaient retenus à l'intérieur de l'immeuble, des gens qui étaient, je veux dire, séquestrés. Et c'est dans ce sens-là, la police qui gagne un devoir de maintien de l'ordre, est présenté sur les lieux pour être capable de résoudre la situation et il était en joindre et opposition et de employés qui étaient fermés barrière là et qui étaient empêchés que la police est arrivée pénétrer en cet immeuble là pour être capable de résoudre le problème qui était gagné à l'intérieur de l'immeuble. Commissaire, est-ce que les règles de l'art sont respectées dans l'intervention ça? Laissez-moi vous dire que dans un premier temps, il y avait la présence d'un juge de paix. Ensuite, le commissaire du gouvernement a été alerté. Moi-même, m'allais me présenter sur les lieux. L'homme arrivé dans un premier temps, je me suis entretenu avec les employés qui étaient gagnants et une volonté, une velléité pour te permettre que force de l'ordre pénétrer en cette temps pour être capable de vérifier exactement qui ça gagne. Nous avons des unités spécialisées qui, par rapport à l'alerte que nous avons qui étaient préparées pour te faire intervention toutes les fois qu'il y a des gens qui sont en difficulté au niveau de cet immeuble-là. Merci, commissaire. Nous avons tourné pour nous capables de jouer plus de détails. Nous allons commencer avec DG Bernard Degraff, qui est directeur général Office national d'assurance vieillesse. Moun yo été arrivé au paquet suite à problème qui était gagné dans bâtisse Lona. Premièrement, avant que nous rentrions dans ça, pour tous les téléspectateurs capteurs de nous capables de comprendre, présentez-nous Office national d'assurance vieillesse là. Bien, Daniel, c'est un plaisir pour moi pour m'avoir soir. C'est la première fois que je suis dans la table ronde. Et je profite de saluer les téléspectatrices, les téléspectateurs, les commissaires là, qui avec nous. ONA, c'est une institution financière à caractère social qui est là seulement pour recueillir cotisations patronales et salariales pour permettre qu'après l'homme fin de travail, l'arrivée à l'âge retraite, soit 240 mois de cotisation, 55 ans d'âge, l'on a là pour assurer une retraite décente. Okay. C'est la première mission. C'est permettre que les citoyens qui travaillent dans un pays capable de motiver qui est dans le secteur privé, qui est dans l'assemblage, qui est dans le parc industriel, qui est dans l'école, qui est dans la banque, tout le monde qui est en ONG. Quelle situation institution je dis là? Bon, l'institution, nous prenons en octobre 2011, nous avons joint une institution qui était restée seulement de nom. C'était une institution en peau de chagrin, démotivée, délabrée. Tremblement de terre a quitté trace jusqu'à octobre 2011, puisque mon yo a travaillé en bas pied bois, ça était dans le soleil, les gens la pluie mouillé, ça a pris poussière. Donc, ce n'était pas vraiment ce qu'on pouvait appeler une institution d'État. Après tout ce qu'on connaît, la situation est entrée dans l'ordre au niveau logistique, au niveau cadre de travail, au niveau discipline, au niveau procédure, au niveau contrôle des dépenses. Tout ce qu'on connaît comme institution financière faite pour gagner dans le mode de travail. Il faut me dire que l'on n'a pas jamais sacré les journées comptables, livres comptables, pas aucun bilan financier dans l'ONA.
Donc ça a été un travail de bénédictin de remonter le cours de l'histoire pour avoir nos premiers états financiers, la première dans toute l'histoire de l'ONA, pour l'exercice 2011-2012, première année de gestion. Et ce fut une grande première qui a été saluée particulièrement par nos partenaires, qui c'est le secteur privé et les employés de ce secteur, qui sont les cotisants, les assurés proprement dit. Pas trop cotisés, mais comme là, c'est pour permettre que employés là, les rivés non l'agir. Pas qu'à travailler encore pour le pas d'un temps pris souple. Donc, le patron cotise à 6%, les cotisés à hauteur de 6%, ce qui fait que chaque mois, donc cagnotte, employé, ça gagne 12%. Que le passé dans le premier travail, que le passé dans le deuxième, troisième travail, comme il là, a compilé, pour elle, il y a 240 mois de cotisation, sans gratter tête, il fait demande de pension, ou l'autre amélioration encore, elle dit qu'on fait demande de pension. Ça veut dire qu'on prend 6 mois pour pipiti, 1 an, parfois même 2 ans. Nous arrivons avec la volonté de l'équipe qui est avec moi, parce que c'est pour le travail que m'a fait pour comme, ou imaginez. Absolument. L'équipe là, tellement qu'on ça le fait, qu'on côté le sorti, qu'on côté le aller, que nous arrivons réduit temps liquidation pension de minimum 7, 8, 9, 10 mois à 30 jours au plus. Il y a des gens qui viennent sur 25 jours, il y a des gens qui viennent sur 35 jours, mais 35 jours, pas dépendre de nous, c'est si tu as un retard dans dépôt pièces, si tu as un non, si tu as une pièce qui manque, etc. Mais nous, qu'est-ce parole nous là. Okay. Et ça, c'est une réalisation, nous. A fait amélioration pension, nous passons de 33% à 50% du salaire moyen des 10 dernières années. On va travailler, on va toucher X par mois, nous calculons les moyens, nous sommes touchés pendant 10 dernières années, l'arrivée pour pension, on joue 50% salaire moyen de 10 dernières années. Et ce, après 30 jours qu'on fait demande. Donc, une amélioration notable. C'est du tout au tout. Mais ça qui m'insistait sur lui, c'est la transparence dans ce nouveau mode de gestion à l'ONA. L'ONA n'était pas une institution auditable, divine Kounière, ou institution auditable et auditée. Et nos états financiers ont été certifiés corrects par une firme d'audit indépendante. Et ce fut la grande première pour 2011-2012. Nous sommes en passe de récidiver dans les 2 mois qui suivent. Grand maximum, ça peut se faire avant, avec les états financiers 2012-2013. Donc, si l'on a une grosse transformation ça a fait en dans le journée jeudi là, qui ça qui expliquait que ailleurs il y a des gens qui soulevaient l'ambiolona? Pour comprendre que le travail ça pas fait pour faire tout le monde plaisir, oui, Daniel. Pas pour tourner autour du pot. D'ailleurs, ce n'est pas tempérament. Tout le monde connaît, me dit ça, me pense. Et on dit que je suis arrogant, alors que pas ouais ça, pas ouais arrogant. Moi, je suis un monde très modeste. Bien bon, ce n'est pas ce qu'on pense, parce que quand on fait un travail, on le fait bien, on le fait savoir, ça dérange. Donc, mais un bel travail, supposé bon pour tout le monde. Dit bon pour tout le monde, particulièrement pour le monde qui t'a dit, moi-même, que il n'y a pas de cal de maquette, que c'est sous direction, nouvelle direction, que qu'on y a dans maquette. Alors, pourquoi? Parce que il y a eu 2 augmentations en octobre, disons en novembre 2011, il y a eu entre 38 et 50% d'augmentation. Et en octobre 2012, il y a eu 25 à 20% d'augmentation. Tout le monde, du haut d'échelle au bas d'échelle, sans discrimination. Donc, il y a eu beaucoup de bruit autour de, soi-disant, des transferts abusifs, des révocations arbitraires. Je dis tout le bagage. Donc, ce que tu entends et ce qui est, bon différence. L'information qui circule, c'est que les gens qui lèvent dans le bureau l'ONA avec l'agent de sécurité, c'est des gens qui ont révoqué arbitrairement. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ça crive. Comme tu as remonté peut-être à 3 ou 4 semaines. Nous casons plusieurs business. Nous là, vous établissez les faits. C'est sûr. Vous connaissez que l'OAB dirige une institution financière qui n'a pas de livre, qui n'a pas de contrôle journalier, ça veut dans la banque daily control, qui n'a pas de journée comptable pour faire chaque jour, qui n'a pas d'informatisation pour contrôler les flux financiers. Vous venez faire tout ça, il y a des gens qui sont contents, mais il faut qu'en même temps, il y a des gens qui ne sont pas contents. Parce qu'on crase un peu le business. Ils ne sont pas connus quoi craser le business.
Expliquez-moi, l'autre dit craser business. Craser business, c'est que. Il y a des réseaux dans l'ONA, tu as fait business parallèle. C'est pas ni un ni deux réseaux craser, ça ne pas qu'on est dans l'ONA. Mais résultat, vous voyez, première fois, tu as un problème dans l'ONA, c'est toujours pas agent de sécurité où il est passé. Deuxième fois, c'est hier, c'est toujours pas agent de sécurité. Pourquoi? C'est une population armée, ce sont des gens armés qui n'ont pas été à aucune académie de formation de sécurité, ils sont formés sur le tas. Facilement manipulables, ben, ils ont une augmentation, même genre l'autre, mais ils sont toujours là pour être au service de chefs de gang. Juste en parenthèse, ces agents de sécurité là, c'est des employés de l'ONA. Des employés de l'ONA. C'est une agence privée. Des employés de l'ONA. Des employés de l'ONA. Donc, il y a de ça 3 ou 4 semaines, nous détruisons l'autre gang. Nous crasons l'autre gang. Gang, ça à côté, le tap opéré, c'est dans la direction sécurité sociale. Le trafic, là, est basé sur chèque pensionnaire. Ça qui est malade, ça qui est à l'étranger, ça qui mourit. Donc, nous détruisons dernier poche ça. On explique, on nous clair. Donc, tu as des gens qui travaillent dans l'ONA qui apprend chèque moun. C'est ça, sans mandat ou bien avec des mandats périmés, ou bien seul monde qui a 40 mandats ou bien sans mandat. Il y avait un véritable désordre. Donc, récupérer l'argent, ça. C'est ça. Business en vient écraser, révocation pour te faite. Okay. Mais ce n'est pas pour eux seulement peut-être que tu as travaillé. Je me dis peut-être parce que je ne veux pas être formel, puisque l'homme on a travaillé pour gros chef, toujours dans l'ONA, le pape Jamdou. L'occasion gang ça, il y a des répercussions sur l'autre secteur qui t'a pas alimenté gang là. Révocation est sortie. Il y a eu des révocations dans cette section. Ensuite, cet état de fait a amené des réunions. On connaît toujours une réunion de déstabilisation qu'a fait autour de l'ONA. Réunion ça a fait, tu as décidé que gon madame dans service qui empêché bah yo fait, yo pas l'acheter rigoise pour yo caler, etc. Moi, j'ai charge d'âme, j'ai responsabilité. C'est pas petite. Et côté mien, mon devoir que je respecte l'intégrité tout le monde qui travaille dans l'ONA. À la minute que je me dis ça, tout le monde compte tempérament, c'est pour ça que je me dis, je suis réglé. Je travaille aussi vite que le résultat qui est fait dans l'ONA à 2 heures. Nous prenons disposition, identifier avec des preuves, avec les rapports écrits des supérieurs hiérarchiques des directions concernées, nous faisons révocation de la partie qui était à faire chèque là, chèque pensionnaire, et puis l'autre secteur qui était paré pour mon rigoisio, les rigoiseurs, les rigoiseuses, nous révoquons, c'était 6 vendredi dernier. Il y a 2 vendredis de ça. Mais ce n'est pas ce qui a motivé d'après moi. Il y avait le Rounou, il y avait les réunions au Champ de Mars la veille, le lundi 24, où des politiciens ont rencontré des agents de sécurité de l'ONA, ils ont réglé ça pour ça fait demain matin. Nous avons information, hein, nous avons demandé assistance de la police, nous faisons notre dispositif policier qui passe la nuit dans l'ONA. La nuit du lundi à mardi. Mais il se trouve que mardi, vers 8h30, l'équipe qui était là, Udmoyo, ils ont un peu déplacé parce que l'homme fait nuit, il faut déplacer pour aller ravitailler, etc., pour entrer dans Bazou. Ils sont allés à 8h30, à 9h moins quart, le mouvement s'est déclenché. Le mouvement que j'avais prévu, qui était planifié au Champ de Mars, s'est déclenché. Ils ont fait même barrière avec gros chaîne. Moun qui en dedans, moun qui dehors, pas entrer. Sauf certains politiciens. Et pour faire paraître au grand public qu'il n'y avait pas de violence, des journalistes qui étaient entrés pour montrer que c'est un bon enfant qui a fait dans la cour. Mais pendant que la fait dans la cour, ils ne connaissent pas qu'il y a des gens qui ont suffoqué, qui est entré dans le bureau, parce que si vous pas sorti, c'est quoi avec des greffes. Donc, si vous entrez dans le bureau, ou pas sorti dans la cour pour montrer que l'on est en grève, ou avec des greffes. Donc, soit avec des greffes, il n'y a pas très prendre, il a frappé de tous côtés pour jouer le monde, si vous jouez nous, ça prend ses ports. Donc, ces gens-là se sont tirés à l'intérieur de leur bureau pour sauver leur vie. Donc, il y avait 2 parties. Il y avait 2 morceaux, 2 parties employées. Voilà. Tu as gagné un parti employé qui était suivi le mouvement, donc qui était dans la cour. Qui pas suivre le mouvement, que vous demandez sorti avec arme à la main, 12 dans même agent de sécurité qui l'a pour la sécurité et qui se révèle une fois de plus, une fois de trop, est une source d'insécurité pour une institution financière. Une institution financière n'a pas qu'à souffrir de scandale. Ça déstabilise la confiance que tout chacun est supposé avoir dans une institution financière qui, quand on peut qui peut l'assurer retraite. Nous faisons tout le travail, nous n'avons pas besoin de confiance en perdu. Peut-être au groupe d'agents de sécurité
qui manipulés par des chefs, Et puis, entre guillemets, à l'ONA, et des gens qui sont frustrés du fait que le business est écrasé. Ok. Et Mais puis, il y avait- la goutte d'eau, je vais te donner la goutte d'eau. Il y a un qui dit que la prend l'autre au directeur à coup de pied. Nous dit non, c'est pas possible. Un agent de sécurité, nous, c'est pas possible. Moi, je ne pas révoquer pour ça parce que je ne sais pas parti. Bon, je toujours aimé sauver l'emploi monde. Pour me sauver l'emploi monde, moi, ouais, la chose la plus simple, c'est de transférer la personne, la mettre à un endroit où le pas besoin de monde, il était bataille. Donc, un des agents de sécurité a été transféré jeudi dernier au vendredi. Jeudi au vendredi. Et cet agent a été, là, pour répéter le mot agent, l'agent détonateur de sa fête et mardi. Je prends prétexte que M. transféré, il n'est pas révoqué, il va transférer. Quel est le problème? Ou pas qu'à dire ces maladies sont souffrir pour faire ou des ordres pour bloquer une institution financière. Grand monde, 75 ans, 80 ans dedans, qui vient de pension. Sauf les dîmes là, Les gens qui déclenchent le mouvement, les gens qui ont servi avec elle pour déclencher le mouvement, pas révoqué. Actuellement, il est dans le poste, il faut liberté. Qui ça qui explique l'intervention de la police dans la cause là? Parce que non, voici le problème. Le problème, c'est que. Non, on va l'expliquer. Ça, c'est administrativement. Administrativement, oui, naturellement. Mais le problème, c'est que les gens en armes ne peuvent pas entrer en rébellion contre une institution qu'ils sont placés pour protéger, Daniel. Sur là pour protéger, ce n'est pas pour bailler panique, pour bailler pression, pour tirer en l'air. C'est une balle qui prend le monde. J'ai maman qui est assurée, si maman qui est pensionnée, si maman me dit qu'elle vient jour ça, il tape tout là. Il y a un pile grand monde qui vient prendre chèque pension. Il était tout là. Il n'y a pas qu'à sortir. Employé qui pas souffert des ordres, il forcé à sortir dehors pour montrer que il y a des gens avec eux, pour la presse venir, montrer que il y a des gens avec eux. Les gens qui disent même pas sortir, même si vous voulez montrer que dans le mouvement, ça est obligé de faire, obligé de dans le bureau. Yonada dit que c'est parce que nous avons un courant qui fait notre travail. Là, il saisit clé génératrice sans l'éteindre. Vous connaissez, dans l'édifice là, pas de pile ouverture, c'est climatisation centrale. Mon ça fait couper courant vers 9h30, 10h. Vers midi, c'est normal que au monde qui souffre de tension, il y a un problème. Au monde qui respire mal, qui fait asthme, il y a un problème. Au monde qui est traumatisé, il y a un problème. Laisse-moi rentrer en plein état de syncope. Il y a des gens qui est disposé, il y a des gens qui est obligé l'intervention, pour revenir à l'intervention, à ta question. L'intervention en fait, c'est moi-même, j'ai pris mes responsabilités de chef d'entreprise, moi demandé la police sauver, ça le cas sauver en termes de vie, qui bloqué en l'ONA, qui pas qu'à sortir, et pas contre qui leur a quitté au sorti. Parce que la barrière avait une grosse chaîne en plusieurs tours, Marélie. Donc, c'est que la police a été de précieux support et de support que nous toutes redevables, surtout les parents des pensionnés qui étaient à l'intérieur. Par contre, qui ça peut recevoir SMS, recevoir courriel qui dit merci, monsieur Degrave, est-ce que vous êtes intervenu? Parce que l'autre monde t'a dit Anton a fini, mais qui leur t'a fini? Demander à la police d'intervenir. Les revendications, c'était probablement l'annulation des révocations de ces rigoiseurs qui ont été identifiés et le rapport de la lettre de transfert d'un type qui n'est pas révoqué, qui a été transféré et qui lui-même a pris sur lui d'aller dans son poste le lendemain pour montrer que le paladin. Okay. Ah, montrer moi-même paladin. Nous avons fait des ordres, nous, moi-même mal dans le poste que vous voyez là. Parce que, pas oublier que dans toute institution, il y a des règles d'engagement. Les règles d'engagement, mon si dans l'ONA, c'est 1, ou pas bien doit diffuser des documents dans l'ONA qui sont pour confidentiel. 2, ou transférer sur le territoire de la République dans au point de service de l'ONA. C'est rapide, puisque c'est prévu, ou signé pour ça. Il n'y a pas d'abus dans un transfert. C'est une mesure administrative. Rendez-moi fou ou sage, Daniel, on ne peut pas gérer sous la pression de gens en armes. Et quand j'entends les gens qui parlent à la radio de l'ONA, ce ne sont pas les cadres de l'ONA. Quand on parle d'une institution financière, on dit que des graphes fait ceci, des graphes fait cela. Mais ce n'est pas le personnel de soutien qui doit le dire. C'est je pense, un économiste, un cadre de direction,
qui critiquent la gestion, mais on a vu à la télévision, j'ai vu des gens, mais c'est sécurité, gens qui allument Delco, gens qui dans le nettoyage, dans l'entretien, qui défendent ou camp. Même pas de camp. La preuve est que tout le monde qui prend promotion dans l'honneur, qui vient monter échelon, je ne connais pas avant. C'est capacité de travail, c'est leur sérieux qui recommande. Ils ont toujours saisi. Est-ce que vous n'avez pas fait des marches et puis vous faites une promotion? Parfait, DG. Je vais tourner sur vous. En bon, je vais jouer un commissaire gouvernement. Commissaire gouvernement, nous avons des DGA qui a établi ça qui a passé en dedans l'ONA, qui s'est mené le tout. Donc, ou même ou hérité d'une situation, monsieur le commissaire du gouvernement, assez difficile parce que vous avez 11 prévenus dans le monde, ils ont disparu. Ils ont pris le monde. Donc, maintenant, qui ça, paquet après le faire? Donc, comment dire que c'est des prévenus qui étaient à la disposition du parquet. Donc, c'est des gens que nous te descendons avec dans le parquet et pour nous attendre. Et l'un te fin attendre pour nous connaître qui disposition que nous prenons. Donc, pendant que, au moment des faits, c'est tendé nous attendre. Et non, nous n'étions pas encore arrivés à cette phase. Qui t'explique bien. Maintenant, nous arrivons dans le parquet sous surveillance des agents de CIMO. Nous arrivons dans le parquet. Maintenant, je devine gagner pour me déplacer. Donc, de ce fait, je me déplacer. Mais nous arrivons dans le parquet aux environs de 4h30 à 5h. Nous arrivons avec eux, je me une obligation, obligé de déplacer. Et pensant que je vais retourner pour me faire les suites nécessaires, c'est l'homme arrivé côté, moi estimé que je ne pas tourner pour être capable de faire suivi le dossier. Donc, étant donné que l'heure n'a pas avancé, moi je prends le soin, moi relais l'autre substitut qui était là, moi relais, moi dis, mettez le dossier qui gagne, donc allez, prends charge, tendez mon yo, et puis on apprécie le dossier, et puis on prend les dispositions qu'il faut. C'est ainsi que il prend toutes dispositions, il prend nom et prévenu qui était là, il prend nom, et puis maintenant, il a arrangé pour l'attendre. Et puis soudainement, on recevoir un appel de substitut qui dit mais ça a passé, mais ça a passé. Qui ça a passé les ça? Moi je dis qui ça a passé. Il dit que voici que député Arnel Bélisère qui était gagné avec un ensemble de monde dont des hommes qui étaient lourdement armés et ils ont rentré, ils ont investi en cette parquet jusqu'à dans la salle côté que et dans la salle et dans la réception côté que et bon et bureau commissaire principal là ils ont rentré jusque là ils ont gagné l'autre monde tout tapant dehors sur la cour là ils ont rentré ils ont menacé le substitut qui était gagné pour chercher du temps des gens et prendre disposition qu'il faut. Maintenant, ils ont intimé l'agent de sécurité ou l'autre pour suivre pour partir avec eux. Maintenant, face à une telle situation, et le substitut commissaire lui-même, qui peut-être n'a pas gagné les moyens pour être capable de peut-être faire opposition, faire obstacle à mouvement que le député Arnel prend initiative pour faire un paquet, il était seulement constaté que le député Arnel, avec son groupe armé, prend M. Sayo, qui était sous la responsabilité de la justice, sous le contrôle de la justice, il en prend la laveur. Bon, maintenant, la question qui vient en tête direct que commissaire du gouvernement, les députés sont élus, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Et entendons-nous, et je ne crois que pas aucun côté qui bat les députés et on doit pour agir dans ce sens. Même au nom de l'humanité? Non, il n'y a pas de droit ça. Parce que, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, on connaît qu'il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Les députés, c'est un élément dans le pouvoir législatif. Donc, l'un fait ça, c'est comme si nous avons dépassé les limites. Or, qu'on y a là, nous avons dit que le pouvoir judiciaire, ça veut dire qu'il n'est pas indépendant encore. Donc, c'est le cas qu'on met et perd ça. Donc, ce qui signifie que
c'est un acte, je veux dire malhonnête, un acte, je veux dire honteux même pour les parlementaires, parce qu'il y va de l'image des parlementaires. Et on peut remarquer ça que, et je ne pas croire que un parlementaire qui a peut-être monté au créneau pour venir défendre ce qui passe là. Donc il est clair que c'est un acte, je peux dire que arbitraire. Donc maintenant, si toutes les fois que les députés ont estimé que quelque part tu as gagné un acte arbitraire qui posait, ça la loi dit qui comportement pour gagner, qui procédure à suivre. Donc c'est un acte que nous-mêmes au niveau du parquet que nous condamnons à toute force, toute rigueur, non? Et nous pourrons prendre les dispositions qui s'imposent. Quelles sont les dispositions? Eh bien, les dispositions. Voilà, les dispositions sont simples. Maintenant, les agents de sécurité qui étaient là, nous pouvons contenter d'eux. Nous pouvons contenter d'eux. Ce qui veut dire que nous ne connaissons pas même qui attitude qui a été gagnée. Non, ça qui a passé là. Il faut nous-mêmes venir expliquer tout parce que nous avons gagné des éléments d'information, comme le directeur à ce là. Des éléments d'information qui a fait nous connaître que nous avons tiré en l'air, il y a des gens qui ont été kembé en otage en dedans l'institution, donc il aurait fallu que nous fassions intervention. Et dans ce sens-là... Je ne peux pas couper parole. DG, on va ajouter? Non, c'est l'esprit qui a guidé l'intervention. Ou pas là. Commissaire, moi, attendez ça que tu gagnes. L'intervention, on a parlé de l'intervention de la police. L'intervention de la police, c'était obligé de faire, puisque les gens mettent des armes sur eux, mais fait au lait, mettent des armes dans la figure, mettent des armes dans les oreilles, oui. Il y a des gens qui manquent lyncher, oui. Il y a le directeur de la sécurité sociale, monsieur trop baptisé, son nèg yo manqué prendre, si ce n'est pas le directeur des ressources humaines qui interpose, nous avons pour nous déplorer au mort, oui, dans le comité de direction de l'ONA. Gros bagay c'est jouet ti moun. Te gen problème qui te ka déboucher sur n'importe qui hécatombe. Parce que dès que pour mission c'est popo. Il a fait 2 balles, 3 balles. Yo mettez moun un jour. Yo mettez cadre vie cadre en danger. Donc il y avait un devoir humanitaire de la direction générale d'intervenir et direction générale pas l'autre moun pour demander secours. C'est la direction générale de la police. Parfait, et moi, dis dans notre moyen que moi, nous avons coup de chapeau, parce que sans l'intervention de la police, nous ne savons pas qui ça nous a bien pour nous déplorer là. Nous faisons un travail professionnel et nous ne pas faire pourquoi. Nous attendons que la justice est là pour entrer dans les lieux. Et nous n'avons pas fait aucun blessé, aucun dommage collatéral d'intervention. Merci. Et les films sont là, et j'ai visionné, j'étais à Delma 17, j'ai visionné les films, et tous ceux qui pensaient que c'était une affaire, j'ai entendu sur des radios, ou des télévisions, qui n'avaient pas eu aucun employé pris en otage. Mais il fallait voir, quand la police est rentrée, le moment de délivrance, les gens sortaient à la file indienne comme des enfants, pour regarder, un défilé de voitures qui étaient bloquées à l'intérieur qui sortaient. Et ce n'était pas une prise d'otage. Maintenant, on va m'apprendre à parler français pour m'expliquer qu'est-ce qu'une prise d'otage. Moi qui arrive en retard là, c'est Delma 17, moi je vais regarder l'image. L'image va diffuser demain? On va faire le nécessaire. D'accord, c'est une promesse que j'avais à te faire. Oui. Parfait. Commissaire, oui, nous avons parlé de Kounila, pendant que DGA sont expliqué qui est à Mounioté et c'est Mounsayo. Que la police a appréhendé qui tape bail pression qui c'était eux même seulement c'est eux même qui étaient là mais on qu'on perdu maintenant nous clair déjà c'est député Anel me disait qui est rentré qui prend yo quelle est jeune dame dit à l'heure qui disposition qui sont là mais comme zam juridique légal pour réagir contre on va comme ça passer si que Elian il pas tous les droits. Laissez-moi vous dire et vous savez que le commissaire du gouvernement, il est le chef de la poursuite pénale. Donc c'est une prérogative que nous gagnons pour toutes les fois qu'il y a une infraction qui commet, la loi bat nous prérogatives ça pour nous poursuivre. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons 11 éléments dans la main que nous avons entendu, 11 éléments qui gagnent pour répondre à la question que nous avons posée sur sacré Vélona, et puis brusquement, ils disparaissent dans la main. Et parmi lesquels responsable sécurité c'est dans nous. Oui. Parce que responsable sécurité c'est Ligue Banougola. Parce que
nous avons Udbo qui était dormi dans la cour. Les Udbo pour aller vers 7h, 7h30. Mon chef de cabinet a appelé le directeur de la sécurité, l'un des prévenus, Pierre Frade, qui sauvait dans Méon. Ils ont qui pas sauvé dans Méon. Ils viennent prendre dans Méon. Et puis, monsieur confirmé, monsieur dit chef cabinet, moi, tout bagage sous contrôle, je me porte garant, tout bagage sous contrôle, je vais me déplacer, m'a contrôlé tout point, tout bagage forme. Chose dite, mais chose pas faite, puisque c'était un piège. Une mobile qui arrive dans le carrefour impérial, il a fait mes barrières, tombé tiré en l'air. Donc, mon chef de cabinet s'est fait avoir par le directeur de la sécurité qui était justement en charge de ces hommes en armes qui ont créé le problème. Et il était du lot qui était au parquet. Merci DG. Et qui est maintenant considéré comme un fugitif. Je ne suis pas avocat, mais on n'appelle pas ça fugitif, c'est ça? Oui, c'est fugitif. C'est ça? Quitter le commissaire gouvernement, élaborer ça paquet. Avant de venir dans ça, pour me capable de faire suite à ça et DG en table bien. Donc ça veut dire que vous avez des éléments d'information comme ça? Naturellement, pas même officiellement. Pendant que je descends dans le paquet, moi je prends Matin Caraïbe, je donne des Yvenet qui dit que il y a un problème grave qui a été développé au niveau de ONA. Donc, c'est ça que j'ai gagné comme des éléments d'information. Donc, ce qui signifie que tu as gagné vraiment opportunité pour te gagner une intervention qui est faite dans ce sens. Donc, ça a pas si on pas de faire, ou pas connaître qui ça t'a géré. Donc, si nous comprenons, nous établit la preuve, nous établit les faits que ça que tu as développé dans l'ONA, tu as demandé nécessairement intervention de la police. Avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de professionnalisme, ce qui a été bien fait. Oui. Parfait. Maintenant, parce qu'il faut édifier, il faut avancer tout. Il faut me dire que l'un fin réussit pénétrer après des manœuvres que l'unité spécialisée la police a fait pour permettre que nous atteignions en cet immeuble. Et les policiers, ça a fait prendre toutes les dispositions, parce que pas oublier que c'est des experts. Ils ont une formation pour connaître dans le cas ça qui comportement pour gagner. Et ils ont maîtrisé ensemble le et nous demandé pour tout le monde évacuer et en cet immeuble. Donc, ce qui a été fait. Maintenant, nous venons rester maintenant avec l'agent de sécurité, parce que c'est l'agent de sécurité, ils ont comme responsabilité pour assurer la sécurité immeuble. Donc c'est ainsi que nous-mêmes, par rapport à l'ensemble d'informations que nous avons, nous avons décidé à attendre. Nous avons estimé que l'environnement et ONA, qui était peut-être pas vraiment simple pour nous faire entretien ça avec eux, nous avons dit, bon, on n'a pas accompagné. Maintenant, avec des gens sans normes, on ne peut pas vraiment faire ça sur place. Naturellement. On quitte le commissaire fini élaboré, oui, commissaire, on va continuer? Oui, maintenant, nous avons gagné des parlementaires qui viennent, nous avons parlé avec eux, nous avons fait des interventions, nous parlons avec eux, nous comprenons la nécessité pour nous descendre en bas, pour nous parler avec eux. Donc, ok, ça va essayer d'expliquer là, c'est que c'était dans un commun accord que tout le monde était déplacé à le paquet. Et l'ordre de commun accord, je ne sais pas, parce que c'est moi-même qui ai gagné et la responsabilité pour me mener l'opération. Qui était gagné dans la situation. Pour contrôler la situation. J'avais pris la responsabilité d'amener avec moi. Parce que Andy, moi-même, j'ai pris la responsabilité de mener mon dans le paquet. C'est ça. Moi-même, j'ai mené au c'était des prévenus, pas des détenus. Ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Parfait. OK. Maintenant, nous clairs sur ça toujours parce que nous savons aux États-Unis. D'ailleurs, je ne vais pas suivre que nous pas libre de mouvement parce que nous avons été comme si parlementaires en plusieurs occasions ont essayé de piéger nous. Ils disent bon, mal font-ils parler d'eux avec agents de sécurité. On dit non, mais pour qui ça? Bon, là, ils sont sous contrôle la justice. À tel enseigne que les policiers qui ont gagné la garde, le contrôle, la surveillance de ces agents, ils disent que eux-mêmes, tout autant que le commissaire du gouvernement, pas l'ordre pour déplacer à ils ne sont pas capables de dire sénateur, député. Je ne suis pas capable de dire ça, je ne suis pas capable de parler avec c'est sénateur, c'est parlementaire. Je ne suis pas capable d'empêcher nous. Entretenir nous avec eux, mais jusqu'à présent, là, ils sont sous contrôle de justice, donc ils ne sont pas obligés de déplacer. Donc, c'est avec la force que nous clairs, c'est ça qui arrive. Et disparition, monsieur. Non, ça sont pas clairs, ils sont pas évidents. Bon, okay. Il est évident que, à tel enseigne que moi, je substitut qui te prend le temps de dire,
Je vais expliquer ça qui passe. Moi-même, je suis arrivé, le monsieur a alerté, les substituts ont alerté que mettre tel ça arrivé. Moi-même, je courir descendre. Le suis arrivé, il y a un bagage qui t'a attiré l'attention, c'est le fait que l'homme paraît dans le bureau substitut, je pour tout ouvert. Moi-même, je pensais que monsieur toujours dans le paquet. Je prends le téléphone, je les substituts, je les dis que le gars allé. Donc, ce qui sous-entend que tu as une situation de panique au niveau du parquet. Tu vas même faire un bureau. Parfait. Maintenant, on nous avancer pour nous dire qu'on y a là, la justice, li, à suivre coulis, qui ça va le passer, qui ça qui fait déjà pour que dossier ça journée jeudi là capable de jouer un résultat. Bon, qui t'aime dire que nous-mêmes nous ne pas venir là pour inventer quoi que ce soit, nous on fait que nous pas réussi. Loi yo parler de eux-mêmes, yo guide procédure de tout ça pour faire dans telle situation. Maintenant, quelle est la situation? Nous avons gagné des éléments des agents de sécurité qui étaient sous contrôle. Que nous descendons dans le parquet pour nous attendre pour nous décider. Maintenant, ils ont déplacé sans autorisation par intervention et député Arnel Bélizer qui était accompagné de monde armé. Maintenant, pour le parquet, quel est maintenant le statut de ces agents? Donc, ils sont considérés, ils sont des fugitifs. Maintenant, en qualité de fugitifs, nous-mêmes, qui ça nous fait devoir, nous, c'est de gré ou de force, ramener Mounzao devant la justice. Donc c'est clair. Donc c'est clair. Non, il est clair. Il est clair que quelle que soit la police, la police ne va pas arrêter. Non, mais il est clair, ils sont des fugitifs. Okay. Parce que la justice peut décider sous Caillou. Si le parquet est décidé, le parquet dit bon, nous trouvons que pas de problème, nous mettons la carrière. Ok, mais jusqu'à présent, le parquet considère que c'est des gens qui sous contrôle la justice. Okay, maintenant, puisque déplacés sans autorisation parquet, ils sont considérés comme des fugitifs. Et maintenant, nous allons agir en ce sens pour les ramener au parquet de gré ou de force. Vous m'attendez, parfait. Maintenant, ça c'est parti. Mounio, est-ce que qu'on y a là, parquet à chaque fois que parquet a bon monde l'attendait, un député, un sénateur, eh bien, il va l'écrire et puis il vient pour ça, la lavelle, parce que ça va faire plaisir. Bon. Comment ça va le passer là? Non, mais qui était sûr. Et nous avons fait l'expérience, nous avons appris quelque chose. Maintenant, en entendant, son leçon de prend. Leçon de prend. Nous pas prendre leçon de monde qui était bien intentionné, son monde qui est mal intentionné. On va sûr qu'on va gagner. Qui est-ce qui t'a imaginé? Même imaginer qu'on va comme ça arriver maintenant. Nos sociétés, côté que nous avons prôné l'état de droit. Est-ce que le parquet a réagi déjà sur l'action ça face à... Naturellement. Évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, moi, je dis que fugitifs font reprendre contrôle. Deuxièmement, l'acte qui a été posé par le député Arnel Bélizer, c'est un acte répréhensible. Maintenant, le parquet est déterminé maintenant à mettre l'action publique en mouvement contre le député. Mais étant donné que c'est un parlementaire, il a le privilège de l'immunité, mais par contre, le privilège d'immunité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de du tout, non. Il y a une procédure à suivre. Maintenant, nous sommes des légalistes, nous sommes des juristes, nous avons pour obligation de suivre la loi, nous sommes esclaves de la loi. Donc c'est pourquoi nous avons jugé bon de suivre minutieusement, méticuleusement les procédures qui nous sont tracées par la loi. C'est ainsi que nous avons écrit, nous avons adressé une correspondance au ministre de la Justice, lui demandant de requérir le Parlement et notamment la Chambre des députés pour maintenant solliciter la levée de l'immunité du député pour que le député puisse venir par devant la justice et rendre compte des actes qu'il a déposés hier. Bien, observateur Kabdou, monsieur le commissaire, que député Arnel Bélizer, tout le monde connaît, c'est pas la première fois qu'il a posé des actes comme ça et que la Chambre des députés n'a pas jamais réagi. Alors, comment le parquet va le comporter face à ça? Attention, moi, je vais écrire. Peut-être que au KBC fait allusion à ça qui s'est passé dans le dossier de M. André Michel. Mais ce n'est pas le même bagage du tout. Ouais, ça c'est un bagage comme si. Bon, d'accord, c'est un événement comme si mondial, ça qui passe là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, bon, même pas comme si lever pour imaginer un bagage comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça va être sans précédent. Est-ce que vous comprenez? Pas sans précédent. Ce qui veut dire, l'autre dit son bagage sans précédent,
Parce que nous connaissons qu'il y a plusieurs actions déjà. Non, il pas. Non, ça c'est. Est-ce qu'ils sont attendus de Non, ça veut dire que c'est plafond. Ça est dans le plafond, là. Dans le plafond, ça veut dire que monsieur pété plafond. Monsieur pété plafond. Merci, commissaire. Pas de plafond. Pas pété. Pas de plafond. Plafond pété là. Maintenant que nous établissons les faits, ou même ou face à un problème, ou t'es face à un problème administratif, s'il existait toujours, qui moyen que vous mettez en place là pour que problème ça côté face avec l'IA et d'après ça dit nous tu mettez vie moun en danger qui moyen qu'a utiliser dans l'ONA pour que problème ça pas répéter encore. Je vais expliquer au Daniel. Le problème là c'est pas moi-même. Le problème là ne se résume pas à ma petite personne. On a parlé là de la déstabilisation de l'État. Parce que l'homme on entré dans paquet, il prend mon azam. Il prend mon lourdement armé l'entrée, il prend mon dans main la justice. Le directeur général dans le Sénat de la République, mon azam agressé, il manque quitter Paul. Ce n'est pas problème directeur général là, c'est problème l'État. C'est l'État qui doit être fort. Et puis on dit bah l'argent lié. Depuis le président Matéli monté, son seul bagage, il a travaillé sur ça avec le sens du sérieux. C'est pas le problème pour ne pas faire rien. Chaque jour, il le problème. Pour essayer de passer, de gérer le problème. Ça passe là. Comme si nous tous là, pas ça. Une plus belle vitrine changement président Matéli. C'est l'ONA. Modernisation l'ONA, d'après vous, pas déranger un peu le monde. Puisque pas le président Matéli réussi. L'ONA réussi, il pas réussi pour tête, il réussit pour mandat président Matéli avec le Premier ministre Lamotte. Ben moi pour moderniser l'ONA. Nous mettons conseil d'administration dans l'ONA. Donc à partir de loi qui existait depuis 1983. Grande première, surprise générale, le président Matéli nomme le conseil d'administration des organes de sécurité sociale le chaos. Ça dérange. C'est encore un autre point que marque le président Matéli dans la lutte pour la transparence. Et puis, vous pensez que ça va déranger le monde? Ça dérange tout le monde qui a tiré raquette dans l'ONA. Ça dérange tout le monde qui doit l'ONA qui ne peut pas payer l'ONA. Ça dérange tout le monde qui est sous bien-être illicitement dérangé. Donc, ce n'est pas type personne PAM qui est en jeu. C'est l'État. On veut déstabiliser l'État, ça passe par la déstabilisation de l'ONA, parce que l'ONA, c'est l'une, on a choisi, des plus belles vitrines du changement prôné par le président Matéli. J'en suis fier, et j'en suis fier pourquoi? Parce que je le fais pour le président, parce que le changement qu'il avait promis a atterri à l'ONA. Parfait, DG. Donc, moi, un petit gens plus profond, pour moi dire, ou gagner une équipe de sécurité, une équipe d'agents de sécurité qui sont des employés de l'ONA, et 2 fois de suite, problème n'arrive par eux-mêmes. Tu vois que c'est un problème. Qui ça qu'a fait? L'État doit être fort. La réponse se situe dans cette loi. L'État doit... Non, je parle de... C'est des agents de sécurité. Les agents de sécurité. Donc, qui ça qu'a fait pour que... Ça qu'a fait, c'est direction qui contrôle... Il n'y a pas de solution. Ces agents étaient des agents de sécurité. On attend les conclusions de l'enquête du parquet. Le parquet peut-être va les récupérer et dira le mot du doigt. Moi, je suis respectueux de la justice de mon pays. Et je crois en la justice de mon pays. Et je souffre quand la justice de mon pays est bafouée, est humiliée, comme elle l'a été hier soir. Et il ne s'agit pas de moi, encore une fois. Il s'agit d'une institution financière qui est en plein processus de modernisation et que ce processus dérange. Il me revient à chaque fois à la mémoire, feu Guito Toussaint. Ce nom vous dit quelque chose? Absolument. Oui. Je ne dirai pas plus. Parfait. Commissaire, je pose presque la même question avec DG1. Ou là, on paquet, ou est prévenu, non, pas détenu, ou est prévenu, non, que c'est député, que c'est un individu, n'importe qui, ok,
nous connaissons ça déjà. Principe de séparation des trois pouvoirs fait que une pas capable de marcher sous l'autre. Mais hier, eh bien, il y a une qui marche sous l'autre. Parfait. Mais même, toujours dans le cadre de prévention, c'est la mienne qui m'a posé la question. Pas rien qui a fait pour que lors que paquet a attendu au monde et que il y ait assez moyens, assez sécurité pour qu'on monde pas rentrer prendre. Et on pose une question assez intéressante. Et forme de que hier, c'était une situation assez exceptionnelle. Pour qui ça? Parce que dans le que nous sommes arrivés en bas avec Ayan, et nous avons un petit personnel là qui était déjà quitté en bas, et puis il y a d'autres dispositifs que nous n'avons pas gagné sur place. Vous comprenez? Mais forme de tout. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas imaginer nos bagages. Toutes les fois que nous imaginons nos bagages comme ça, on dit comme ça, nous avons moyens pour nous réunir un ensemble d'argent de policiers pour venir garantir la sécurité et parquet dans ce sens. Ou voir que chaque fois que nous gagnons des dossiers que nous recevons dans le parquet qui peut être aux yeux du grand public qui ont une importance capitale, nous toujours prendre et mettre des dispositifs de sécurité. Même pour me dire que ça, c'est une bagaille que nous ne jamais dormir. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons, la leçon a été bien apprise. Maintenant, on va devoir réagir en conséquence. Maintenant, il nous faudra prendre les décisions pour éviter que cela se reproduise encore au parquet. Quels sont les moyens que le parquet a gagné pour être capable de réagir face à une action comme ça si pas aucun mouvement qui fait beaucoup de chambres de vidéo? Et non, mais nous déjà l'envoyer la balle maintenant dans le pied chambre de vidéo là. Parce que le ministre de la Justice a déjà sollicité l'intervention de la Chambre des députés. Et comme tu dis que tout le monde connaît, le député Anel Belizer, c'est pas son premier action que lié. Donc, et ça, il est toujours député. Maintenant, et si solidarité par le parlementaire, on nous dit clairement, il n'y a pas grand rien fait. Est-ce que Paquet a l'intention de continuer comme ça ou bien nous gagnons des actions que... Non, mais quittez-moi, nous respectons les limites d'attribution. Ah, ok. Nous respectons les limites d'attribution. C'est même toujours dans le respect des trois pouvoirs, les limites des trois pouvoirs. Nous-mêmes, nous faisons ça. La loi autorise nous fait. Maintenant, balan li nan pied Chambre des députés, ils ont même apprécié et ils ont en face conscience et puis gagner société qui regarder autour pour regarder qui disposition que va. Aussi simple que ça. Ils ont en face responsabilité. Très bien. Nous-mêmes nous faisons ça pour nous défaire, nous prenons responsabilité nous faisons ça pour nous défaire maintenant. Chambre lui-même, il a responsabilité par dans la question. Parce que c'est comme ça la société a marché. Chaque monde doit prendre responsabilité par. DG, je ne vais pas finir table ronde ça sans que je ne pas demander aux perspectives cap venir pour l'ONA. Parce que oui, c'est vrai, on a parlé de problèmes, non, mais on voit qu'on y a là qui bon l'ONA pour être capable de finir sur une note positive. Informatisation l'ONA, c'est en réalité, ce chantier qui prend nous, tant que le prend nous satisfait à 90% parce que 10% critères c'est bascule toute donnée 47 ans l'ONA que nous avons intégré au fur et à mesure dans le serveur noir. Et le prochain chantier, c'est l'équilibre des comptes que l'ONA promet partenaires que la patente. Pour déficit là, zéro. Nous déjà réduit le 300%. Nous déjà avons croissance de rentrée nous le 180%. Mais le tour n'est pas joué tant que nous pas atteindre sa économie sur l'équilibre des comptes. Ça veut dire qu'on ne va pas dépenser plus qu'on rentre. Déficit zéro. Mais tout ça, il n'est pas possible, non? Si ça passe hier soir, si ça passe hier matin dans l'ONA, vous faites. Parce que ce n'est pas l'ONA qui menace. Ce n'est pas Daniel, ce n'est pas commissaire, ce n'est pas Bernard Degrave. C'est le principe même, le principe fondamental d'un État libre et démocratique qui est menacé. C'est le principe fondamental d'un État démocratique qui est menacé. Et là, ce n'est pas une petite affaire. C'est pour bagaille nous qu'à traiter là. Ça, c'est une affaire de grandes personnes. L'affaire de tout un pays. Tout un pays.
Parfait, DG. DG, si on a besoin de relais Lona, est-ce qu'il y a un moyen, il y a un numéro de téléphone disponible pour 28 16 0206. 28 16 0206. Sous besoin qu'on ait, si pas trompé Lona pour sous besoin qu'on nous bagaille sur Lona, quel que soit son besoin, qui côté pour le faire 4 digitaliser, parce que qu'on y a nous bagaille canet encore. Nous passer de à faire calligraphe, à bon canet. Au moins des cadets au baoul dans 3 ans. On y a nous bon 4 là dans ou faire vous porter data yo enregistré ou à la cato. Si ou dans une entreprise, ou des directeurs ressources humaines d'entreprise ou relais 28 16 02, il y a 28 16 02 06, il y a rendez-vous, équipe la vini, il fait photo tout employé, il prend data tout employé et puis dans 15 jours, 20 jours maximum, il n'y a pas même besoin de déplacer. Même service là à porter code digitalisé sur lieu de travail parce que nous connaissons la réalité, les gens sortis, ils perdent toujours un travail, il pas bon pour faire moi. 28 16 02 06. 28 16 02 06. Et puis Daniel, moi merci d'être venu là, me parler ça qui fait mal avec le commissaire parce que un État ne meurt pas, mais les gens qui bousillent, qui sabotent le prestige de la justice, je ne pas fin comprendre ça, ça me porte très mal au cœur. 28 16 02 06. C'est le numéro qu'on a relé pour capable prendre information dans l'ONA. Ça veut dire pour connaître est-ce que patron payé, pour connaître tout, est-ce que combien de montant à qui sont gain droit, qui service ou ka joindre, etc. Qu'on voulait gagner. DG, merci en pile, m'a réinvité encore d'ici quelques toujours à ta disposition. Pour capable venir parler cette fois-ci de travail qu'a fait là parce que je dis à nous pas de gasser temps pour nous élaborer ce travail là, importance au là en force série pour travail qu'a fait là, faut ta force série d'émissions avec nous. Mais ça c'est pas moi-même, non connaissez pas one man show gain dans l'ONA. Oui. Non, d'abord directeur une après l'autre. Parce que moi-même moi crois de travail d'équipe. Mécanisme surtout que nous voulons expliquer. Moi-même à l'ONA je coordonne une équipe. Parfait. Et une équipe qui a fait ses preuves. Commissaire, un dernier mot. Bon, moi-même, moi remercie pour l'invitation que vous avez lancée dans l'émission. Mais sauf que pour moi-même, d'estimer que le cadre là trop restreint, parce que nous seulement parlé de l'événement qui passe hier là. Même penser que pour la prochaine fois, on a élargi le cadre là pour nous parler de l'ensemble de bagages qui passent en Commissaire, absolument, d'avoir dit ça tout, ou même tout, c'est un bienvenu dans l'émission d'ici la semaine prochaine. Nous allons vous réinviter pour nous parler de justice, là, de sécurité, de comment le mécanisme est, comment nous avons avancé pour capable moderniser l'appareil justice là. Donc, merci déjà pour l'invitation et je ne vais pas manquer pas présenter parce que c'est un devoir pour moi, parce que nous sommes là pour éduquer la jeunesse. C'est nous-mêmes, c'est nous qui suivons, son modèle nous est pour. C'est nous-mêmes qui suivons, son modèle nous est pour eux, nous pas capables pas faire, pas remplir l'obligation ça pour nous venir pour nous dire ça qui a passé, qui ça pour faire, il y a telle situation, qui tel comportement pour vous gagner, mais qui vient pour avancer dans la société. Merci commissaire. DG, vous avez ajouté? Je voudrais dire au commissaire que m'a abondé dans le même sens avec elle. Parce que bien faire, c'est déjà bien. Le faire savoir, c'est mieux. C'est mieux. Parce que le monde ne peut pas faire reconnaître pour vous. C'est vous pour faire reconnaître que tu fais bien. Merci DG. Merci commissaire. C'était DG de l'Office national d'assurance vieillesse, M. Bernard Desgraffes. Et puis le substitut du gouvernement auprès du commissaire. Le substitut du commissaire du gouvernement. Parfait, le substitut du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Norguetz, qui était là avec nous, qui était venu établir les faits sous ça qui passait ailleurs. Premièrement, dans le premier temps, dans le bureau Lona dans Delma 17, et deuxièmement, dans le paquet Port-au-Prince. Nous croyons que si tout le monde au complet a goumé pour bâtir un état de droit, eh bien, l'inormal que tout le monde joue rôle dans la partition ça. Dans jouet là, chaque monde a un rôle. Et à la minute que yon nan nous perd du rôle nous dans jouet là, c'est clair que jouet là gâté. Et si tout le monde au complet, côté de opposition, côté de pouvoir, tout le monde net gagné une seule envie. Tout le monde net gagné un seul désir, pas que monde qui jambe en radio et qui déclarait que faut Haïti craser. Tout le monde net une seule idée que Haïti vienne plus bon. Et pour Haïti vienne plus bon, c'est ce respect des normes, ce respect de la loi, respect des principes qui est capable de faire pays avancer. Si nous allons dans l'autre pays, nous toujours chanter
que le pays ça y a marché, eh bien, là nous arrivons dans le pays ça, là nous remarquons bien, nous voyons que les gens qui vivent dans le pays ça,